Depuis un temps, j'ai remarqué que les pasteurs, parce qu'il y a les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc., mais j'ai remarqué que les pasteurs, enfin ceux qui ne sont pas prophètes, viennent avec des prédications un peu pour décourager le prophétique. Qu'est-ce que vous dites? Au fait, je n'ai jamais compris pourquoi certains, pas tous, certains pasteurs dans la sécurité, lorsqu'ils veulent protéger leurs brebis, attaquent d'abord les prophètes, ou disons même les faux prophètes. N'oublions pas que la Bible ne parle pas que des faux prophètes, la Bible parle des faux bergers, la Bible parle des faux apôtres, des faux ministres de Christ, la Bible parle des faux docteurs, donc il y a des faux en tout. J'étais en Europe, j'ai même posé la question, il y a ici des faux euros? Ils ont dit oui, il y a des faux euros. Parce que des fois, nous ici, on voit faux francs congolais, faux dollars, et pourtant il y a aussi des faux euros, des faux shillings et autres. Donc il y a du faux dans tout, il y a l'original, il y a la photocopie, et il y a aussi le faux qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qui gêne chez vous? Qu'est-ce qui les gêne? Enfin, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui peut les gêner? Bon, j'aimerais me mettre un peu à la place... dans le prophétique. J'aimerais me mettre un peu à la place d'un pasteur haineux qui s'attaque au prophétique, ou des fois par ignorance. Je veux peut-être dire 2, 3, 4 ou 5 raisons. La première, j'aimerais dire, certains le font par ignorance. Parce que plusieurs croient en la cessation de certains ministères, c'est-à-dire il y a des ministères parmi les 5 qui ne devraient plus avoir lieu de raison d'être. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des évangélistes, mais comme de leur communauté, on ne reconnaît ni les apôtres, ni les prophètes, ni les docteurs. Docteur encore, il faut être docteur en théologie. Ainsi, par cette ignorance, ils attaquent les prophètes parce qu'ils croient que les prophètes ne devraient pas exister. Et pourtant, Jésus dit que c'est dans Éphésiens 4, verset 9, en bas, Paul dit qu'ils vont travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'épignosis du Fils de Dieu. Donc les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, vont travailler pour équiper les saints, pour perfectionner les saints, jusqu'à ce que... Donc puisque l'Église n'y est pas encore, les 5 dons vont continuer à travailler. Donc certains pasteurs, c'est juste par ignorance, parce qu'ils croient à la cessation de certains ministères qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Deuxièmement, je crois aussi que c'est à cause des abus. Et ça, c'est un déséquilibre. Puisque certains prophètes ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup d'abus. On se dit, il faut prévenir l'Église. Ce n'est pas, ça ne part pas toujours d'une mauvaise foi, mais des fois par un certain extrémisme qui fait en sorte qu'on attaque plus les prophètes parce qu'on a été témoin des dégâts des faux prophètes. Troisièmement, peut-être que parce que maintenant aussi le prophétique, vous avez beaucoup de succès. Voilà. Les gens veulent comprendre ce qui se passe dans leur vie et c'est via vous. Troisième raison, je crois aussi que c'est à cause de l'insécurité. Quand on est pasteur, on prêche bien, mais à la fin, on ne résout pas tout. Parce que les gens ont des questions. Vous savez, aujourd'hui avec la météo au Congo ou en Europe ou ailleurs, la météo nous aide à savoir ce qui arrivera demain. Afin de s'aligner, son rendez-vous, le lieu du rendez-vous, comment on va s'habiller en fonction de la météo. Là, nous entrons en hiver déjà. Dans les magasins, tout change au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on doit aligner la vestimentation, même l'alimentation, en fonction de la saison qui arrive. Alors, c'est inhérent à la nature humaine de vouloir connaître ce qui arrivera demain. Ou bien de savoir ce qui est caché. Ou même surtout l'origine de certaines choses. Telle chose m'est arrivée, est-ce ma faute? La faute de mes parents? D'où est-ce que cela vient? Au lieu de me culpabiliser que c'est à cause de moi, de prendre tout sur moi, peut-être que ce n'est pas moi, mais ça vient de quelque part ou avant moi. Mais quand tu vois quelqu'un qui te parle de ton arrière-grand-mère, de comment elle était, de ton grand-père, de ton père et de toi, et de ce qui est arrivé de manière générationnelle, en te révélant en fait que ce qui t'arrive vient de là, automatiquement tu t'attaches à cette personne. Donc au-delà d'une prédication, d'un bon sermon en hébreu et en grec, finalement on sent un vide, on se dit, il prêche bien, il m'édifie, mais il ne me donne pas la solution à mes vrais problèmes. Parce qu'à cause de ça, je n'éduque pas bien les enfants. À cause de ça, je suis malade. À cause de ça, j'ai un mari qui est parti. Vous voyez? Alors, la personne choisit entre un pasteur qui prêche un bon sermon, qu'elle respectera si c'est une femme toujours, et quelqu'un qui vient avec des choses pratiques sur votre vie. Beaucoup de pasteurs maintenant sont dans l'insécurité parce qu'ils se disent, si je la laisse regarder là-bas, elle ira voir trouver la solution à son problème. Et elle va rester là-bas. Rester là-bas. Alors il faut maintenant, par insécurité, discréditer les prophètes afin d'empêcher les gens, discréditer au niveau de parler de ça comme étant quelque chose d'immature. Donc ce n'est pas mature. Et aimer la parole, aimer la doctrine, ne suivez pas les prophètes.
n'allez pas vers les prophètes, excusez-moi, on va à la boulangerie pour avoir du pain, on va à la station d'essence pour avoir le carburant, on va chez un prophète pour écouter Dieu. Ouais, donc on ne peut pas dire qu'on va aller chez un prophète pour autre chose que pour la parole, mais aussi écouter la voix de Dieu. Donc beaucoup de pasteurs aussi, c'est dommage, mais ce n'est pas tous, bien sûr, se sont fermés à ça parce qu'ils ont peur que les gens aillent de l'autre côté. Parce que aussi les gens aiment le sensationnel, aiment ce qui est spectaculaire. Et cela ne doit pas être le cas. Un pasteur qui a une vision apostolique de l'Église fera en sorte de passer plus de temps de parler des biens fondés du ministère prophétique et mettre aussi de côté l'équilibre pour les mises en garde et les avertissements que de passer le temps à seulement rester à attaquer. J'ai toujours dit, tonton Jaco, quelque chose qui est très important en pédagogie, en sociologie, même en éducation. Lorsque vous voulez former votre fille à être équilibrée et à faire attention aux hommes qui sont des menteurs. Si une maman prend sa fille pour lui dire tous les jours fais attention aux hommes qui sont des menteurs, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, et qu'elle dit à sa fille pendant 6 mois, son souci à elle, c'est de la prévenir des hommes menteurs. Mais la pédagogie n'est pas bonne. Tellement qu'elle a parlé de ceux qui sont des menteurs, voyez-vous, elle n'a pas dit que risque de généraliser. Voilà. Elle n'a pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Mais parce qu'elle a seulement dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Pendant 6 mois, ce qu'elle a dit à sa fille deviendra le standard sur lequel la fille jugera tous les hommes. Après 6 mois, un homme débarque, même s'il est bon, le premier réflexe sera les menteurs. Même si sa maman ne lui a pas dit que tous sont ainsi. Ainsi, en tant que pasteur, comprend plus le temps de dire faites attention aux fausses prophéties, faux prophètes, sans le savoir, on rend un mauvais service au corps du Christ. On détruit l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'on prédispose les membres de nos églises à n'attendre que les faux et à n'être prédisposés qu'à se défendre face à ceux qui peuvent être des faux. Le plus important, c'est de dire ma fille, voici, les hommes ont été créés par Dieu, nous sommes tirés d'eux, les hommes sont des êtres imparfaits, mais Dieu nous les a donnés. Elle montre les bons côtés, mais de l'autre côté aussi, elle met la mise en garde. Donc on doit parler du vrai, mais équilibrer un peu avec le faux, et non plus parler du faux en voulant équilibrer un peu avec le vrai. Et certains ne parlent même pas des vrais prophètes, parce que j'ai posé à un pasteur, je lui ai dit finalement, si tout le monde est faux, montre-moi alors qu'ils sont vrais. Parce que généralement c'est tel est faux, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Finalement, cite nous-mêmes 5 vrais que tu connais. À la fin, c'est lui seul qui est vrai. Et j'ai remarqué, tonton Jaco, les hommes de Dieu qui n'ont pas de message font généralement 2 choses. Quand on voit un homme de Dieu qui n'a pas de message, il fait 2 choses. Soit, 1, il attaque le message des autres, ou soit, il prêche le message des autres. Quand tu vois un homme de Dieu qui passe son temps sur YouTube ou à la télé comme ça, il ne parle que des hommes de Dieu, il ne commente que l'actualité des hommes de Dieu, que le message des hommes de Dieu, que les prédications des hommes de Dieu, il n'a pas de message. Un homme qui a un message et un mandat, il passe son temps à prêcher ce que Dieu lui a dit. Il passe son temps à dire ce que Dieu lui a dit et non de commenter ce que les autres ont dit. Et non chercher à recadrer. Parce que quelqu'un qui n'a pas de message passe son temps à attaquer le message des autres ou à prêcher le message des autres parce qu'il n'a pas de substance. Mais quelqu'un qui est très occupé dans son mandat et son appel prend son temps de diffuser ce que Dieu lui a donné et de moins passer le temps de voir ce que les autres font. J'ai posé cette question expressement, mon prophète, parce que j'ai remarqué que alors que vous étiez à l'extérieur du pays, là-bas, je sentais la soif des enfants de Dieu de vouloir vous écouter. Alors que ici, dans votre propre pays, on vous traite de faux, on vous traite de mancuniste. Est-ce qu'on peut dire que nul n'est prophète chez soi? Je sais pas. Je sais pas. J'aime tellement mon pays, Dieu sait combien. Ou on peut dire que JFT n'est pas prophète chez lui? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que... Ou vous êtes peut-être mal compris, mon prophète? Je sais pas. Non, ça mentionne des questions existentielles pour moi aujourd'hui. Je me demande... je peux être honnête avec vous, je me demande... Allez-y, je ne veux pas vous embarrasser, hein, c'était juste pour... Non, peut-être que tu es en train de rêver quelque chose qui... D'accord. Qui me taraude un peu l'esprit actuellement. Je ne sais pas si... je sais que je suis congolais, les Congolais, nous sommes comme nous sommes. Mais je ne crains peut-être que quand je lis un peu l'histoire des prophètes de ce pays, en commençant par Kimbangu, et la plupart des prophètes que je connais, que je vois quitter le pays, pour une raison ou une autre, je ne suis pas là pour parler, commenter la vie des gens, j'ai peut-être l'impression que
il semble que nous ne sommes pas très bien compris dans notre propre pays. Pourquoi? Peut-être c'est pour confirmer ce que vous avez dit, nul n'est prophète chez soi. J'étais à Charleroi, dans une de nos églises. Ça vous dérange? Ça vous fait mal de voir cette différence? Parce que ailleurs, je vois les Blancs, les Caraïbéens, en fait, toutes les races reçoivent ce que vous avez de Dieu. Ils ont envie de vous écouter. Je vois même des gens tomber pendant que vous faites des services, des Blancs qui ne sont pas des Noirs. Des prophéties. Des prophéties, oui, bien détaillées, et ils y croient. Mais ici, on vous traite de faux. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'étais à Charleroi dans une de nos églises. J'arrive à l'église et je donne une parole de connaissance par le Saint-Esprit. Et le pasteur de l'église me dit, non, la personne dont vous parlez prie dans l'église qui est au rez-de-chaussée. Donc c'est un bâtiment, un hôtel, et il dit que c'est une église en bas, et église italienne. J'ai dit d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la sœur qui était à la chorale en train de chanter. Elle monte au culte chez nous. Et pendant qu'elle vient, Dieu parle sur sa vie, sa mère, sa vie, sa famille, et je lui donne le nom d'une autre personne. Elle dit, oh, c'est la personne qui est à mes côtés à la chorale, en bas alors qu'on chante. Elle allait chercher la personne en bas. Elle est montée avec elle. Pendant que je lui parlais, elle a dit, mais qui vous a dit ça? C'est pas possible. Comment vous savez ça? Et elle était toute rouge. C'était une Belge d'origine. C'était une blanche, une européenne. Tout ébahi. Moins de 30 minutes après, le pasteur et les membres du comité de l'église en bas montent, parce qu'ils avaient clôturé. Ils sont venus voir, mais comment quelqu'un qui vient d'Afrique, qui est passé par Paris, peut savoir des choses aussi précises sur nous? Alors, on a posté ça sur Internet. Bon, après, ils avaient demandé qu'on retire parce que c'était un peu leur vie privée qui était en public. Mais beaucoup de gens avaient déjà vu ça sur Internet. Et j'avais même un commentaire, quelqu'un avait dit « Bon, le balsous, qu'est-ce qu'il y a ?» Dites encore que c'est du faux. Voilà, parce que dans notre pays... C'est des miracles fabriqués, voilà, des prophéties fabriquées. Voilà, nous, on appelle ça mankiona. Voilà, dans notre pays, quand vous faites ça, les gens sont tellement incrédules que même si vous marchez sur les eaux, ils diront, c'est parce que vous ne savez pas nager. Tu vois, même si vous marchez sur les eaux, ils vont dire non, il ne sait pas nager. Voilà, après, il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Donc, il doit nier tout ce que tu fais en bloc. Mais bizarrement, à l'extérieur où nous allons, à l'extérieur, on vous accepte. Les Antillais, les Européens. Oui, j'ai vu cette soif. Ouais, là même, je reviens de Bordeaux. C'était juste extraordinaire ce que Dieu a fait. Dieu a visité des gens de Perpignan, de Bordeaux, des Français, des communautés espagnoles qui vous cherchent, et on voit comment Dieu parle avec précision. Alors, la différence avec le Congo... Ici, il y a même dans certaines églises où ils ont décidé carrément de jamais vous recevoir. Mais bon... Parce que vous êtes magicien. Ouais, bon, c'est le prix du ministère prophétique. Jésus avait dit, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Il cite beaucoup de choses et puis il dit, car ils ont fait ça à vos pères les prophètes. Donc, les anciens prophètes ont subi cela et nous qui venons après, nous allons subir. Les pionniers, généralement, sont des incompris du présent, mais des héros du futur. C'est plus tard qu'on les reconnaît. Tonton Jaco, vous êtes avec moi ici. Quand j'ai commencé mes réunions, vous étiez là. Oui. Je faisais des émissions, je venais tout Kinshasa ici, des affiches avec mon visage. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ou le nom de Jésus sur l'affiche. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pourquoi on a mettre une grande photo du pasteur et de Jésus? J'ai dit, trouvez-moi la photo de Jésus dans le catalogue, je vais mettre la photo de Jésus. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Au présent, ça peut choquer, mais au futur, on commence à trouver ça tout à fait normal. Donc tout ce que je peux dire seulement, c'est que je crois qu'il y a des gens qui croient dans ce pays, mais comparativement, ça m'étonne quand même de voir qu'à l'extérieur, nous sommes plus respectés et pris à notre juste valeur par rapport à notre propre pays. Est-ce que ça nous fait mal? Ça nous fait mal, je ne mentirai pas. Est-ce que ça ne nous tente pas de pouvoir vivre à l'extérieur? Ça nous tente aussi de vivre à l'extérieur. Mais je crois que l'amour que nous avons pour le pays, pour notre pays, fait en sorte que nous ne regardons pas certaines personnes qui parlent beaucoup, mais nous croyons qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas, mais qui croient en vous, qui vous aiment.